L'une des choses les plus difficiles à faire, c'est de savoir dire non. Non, c'est un mot que tu dois savoir manipuler, qui doit même déjà faire partie de ton vocabulaire en temps normal. Donc, dans cette vidéo, on va voir trois catégories de personnes à qui tu dois absolument savoir dire non. Parce que si tu ne le fais pas, ça risque de finir très mal. Et comme on dit au pays, tu risques de lire leur pendant longtemps. Et donc, comme je ne veux pas que ça arrive, donc il faut absolument que tu écoutes cette vidéo jusqu'à la fin et même que tu la partages parce qu'elle peut vraiment faire, elle peut même sauver des vies, quoi. Parce que là, on va parler de la chose la plus compliquée que les personnes rencontrent dans leur vie. Bienvenue sur la chaîne Masora Business. Moi, je m'appelle Aniel Cruzet. Je suis ingénieur logiciel et entrepreneur. Donc, sur cette chaîne, je partage mon expérience, surtout en tant qu'entrepreneur, parce que j'investis dans le digital ici en France, dans l'agribusiness au pays, en Afrique et particulièrement au Cameroun. Donc, moi, je pense tout simplement que l'entrepreneuriat, c'est l'une des voies qui va te permettre en fait de pouvoir atteindre ton plein potentiel. Et donc, pour ne rien te cacher, je te partage mon quotidien de salarié et d'entrepreneur et voilà, toutes les stratégies que je mets en place tous les jours pour pouvoir aller au niveau supérieur. Donc, dans cette vidéo, tu vas apprendre une autre stratégie, une autre leçon que moi aussi j'ai appris à la dure, c'est-à-dire que, voilà, je vais te raconter comme ça quelques anecdotes en fait qui m'ont forgé, qui ont forgé la personne que je suis aujourd'hui. La première des choses dont, les premières personnes à qui tu dois savoir dire non, c'est à toi-même. Parce que si tu sais dire non à toi-même, tu peux réellement changer ta vie. Parce que beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas, on va dire, nous restreindre. Lorsqu'on parle par exemple des finances, lorsqu'on parle par exemple des dépenses, lorsqu'on parle aussi de la partie sentimentale. Parce que savoir dire non, c'est lorsque arrive une situation donnée, tu dois être capable de te dire est-ce que telle ou telle chose est vraiment bénéfique pour moi. Si on prend le cas des finances, par exemple, beaucoup d'entre nous parfois vont acheter des choses sur un coup de tête. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est tellement pressé, on a tellement une pression d'acheter des choses avec la publicité, avec voilà, surtout pour ceux qui sont ici en Occident, avec toutes les cartes de crédit on peut souvent se laisser tenter voilà, d'acheter. Parfois, ce sont des choses qui ne nous servent pas ou alors qu'on pourrait remettre ces achats à plus tard. Donc, le maître mot ici, c'est comme dans une entreprise, c'est d'avoir du cash flow, de pouvoir maîtriser tes dépenses. Pour maîtriser dans ces dépenses, l'une des choses primordiales à faire, c'est de dire non. Imaginons, tu es là par exemple, tu gagnes bien ta vie, ok, voilà, tu es sûr que voilà, tu as une vie assez confortable et donc tu peux te permettre de dire voilà, je veux m'acheter une voiture, je vais prendre un crédit pour m'acheter une voiture, je vais m'acheter une maison, je veux m'acheter, mais généralement tu te rends compte que ces choses que tu achètes sont parfois sous le coup, soit on va dire de l'émotion ou alors c'est tout simplement pour impressionner les autres personnes parce que tu vas te dire, ouais, qu'est-ce qu'on va dire? Je suis quand même, par exemple, médecin, je suis quand même un juriste, je suis quand même un ingénieur. Voilà, je ne peux pas ne pas rouler dans telle ou telle voiture. Je ne peux pas ne pas m'acheter une maison parce que d'autres personnes aussi s'achètent des maisons. Mais il faut savoir qu'au fur et à mesure, moi, j'ai vraiment appris que pour acheter quelque chose, surtout lorsqu'on parle de dépenses, il faut que ce soit pertinent. Est-ce que la dépense que je suis en train de faire, je ne peux pas la remettre à plus tard? Est-ce que c'est vraiment pertinent pour le moment? Donc, à chaque fois maintenant, je me pose cette question pour éviter de faire des dépenses intempestives en fait. Donc ça, c'est la première personne à qui tu dois savoir dire non, c'est à toi-même, savoir se réfréner, savoir parfois faire profil bas, savoir, on va dire, laisser garder, comment je dis, garder le plaisir que tu vas avoir à l'instant, à plus tard. Par exemple, d'autres personnes vont me dire, oui, Agnès et tout, voilà, tu aimes trop l'argent, tu fais ça. Mais généralement, je me dis, voilà, donc j'ai par exemple 5 ans dans lesquels je me restreins, 5 ans où je mets tout en œuvre pour atteindre mes objectifs. Si au bout de 5 ans, tu te restreins et que voilà, ces 5 ans te permettent de vivre une meilleure vie dans les années qui viennent, waouh, c'était tout bénef.
Il y a des personnes qui travaillent toute leur vie pendant près de 60 ans pour se retrouver à la retraite à gagner par exemple un salaire qui ne leur permet pas de survivre ou de vivre tout simplement. Donc moi, ce n'est pas ce que je veux pour moi et pour ma famille. Donc je me dis pendant X de temps, je me restreins, je dis non à des choses que j'aurais peut-être que j'ai les moyens d'acheter, que j'ai les moyens de me permettre de m'offrir. Même pour ma famille, hein, je dis non et parce que j'ai une vision à long terme. Deuxième cas de figure, c'est savoir dire non à ses proches. Tout à l'heure, je parlais de la famille, donc encore plus lorsqu'on est dans la communauté, on doit souvent parfois envoyer des sous au pays. C'est pour moi-même je fais puisque j'ai toujours la famille au Cameroun, en Afrique. Donc aider ici, donc surtout être un soutien généralement parce que les gens qui sont au pays pensent que tous ceux qui sont restés en Occident ont de l'argent ou alors ont un arbre sur lequel ils cueillent de l'argent. Déjà, c'est vraiment une idée très très fausse. Mais généralement, on ne peut pas on doit faire avec. Et donc, l'une des choses que moi j'ai appris à faire pour vraiment éviter tout ça, c'est de dire non. Une personne qui m'appelle me dit Agnès, j'ai des problèmes, machin, truc. Je dis non, je n'ai pas d'argent. Les problèmes que moi-même j'ai ici sont tellement grands que si je commence à te les raconter, on ne va pas finir. Donc, est-ce que toi-même tu peux m'aider sur mes problèmes? Non. Savoir dire non, surtout à nous qui sommes en Occident, dans la diaspora, c'est parce que lorsqu'on arrive au pays, comme je cherche les infos et tout, les gens pensent que oui, voilà, tu es venu avec un sac d'argent. Et généralement, c'est compliqué de dire non aux tantes, aux machines. Moi, maintenant, j'ai appris à dire non, à traiter seulement avec des personnes qui méritent. Parce que ici, voilà, quand on sait comment se gagner l'argent tous les jours, c'est pas facile de pouvoir arriver au pays. C'est aussi nous qui le font, mettons ça en place, arriver au pays, commencer à distribuer les sous. Et donc, les personnes vont s'asseoir chez elles et vous appeler au téléphone en vous disant j'ai tel ou tel problème. Et donc là, vous devez résoudre ces problèmes. Donc, si vous savez dire non, même moi, parfois, à ma propre mère, je lui dis non. Actuellement, je ne peux pas t'aider sur tel ou tel problème parce que, voilà, je n'ai pas tout simplement, j'ai par exemple un budget prévu pour ça et donc actuellement, ce n'est pas le bon moment. Donc, généralement, on va me traiter de oui, tu es méchante, oui, machin. Je sais très bien ça, mais parce que j'ai un objectif à atteindre. Lorsque vous avez aussi un objectif à atteindre, le non en fait que tu vas dire à l'instant T, ben, tu vas tout simplement te dire ce non, c'est pour une bonne raison, c'est pour plus tard. Donc réellement aussi, un exemple, moi dans le business pisciculture, vous voyez que je suis en train de travailler dessus. Donc mon collègue avec qui je travaille, justement, était venu me dire, j'ai besoin de sous pour faire telle ou telle chose. Donc je lui ai dit, non, je ne peux pas t'envoyer. Moi, je n'envoie pas des sous comme ça aux gens au pays. Si tu as un projet, alors on peut travailler dessus. Et donc voilà comment commencer l'aventure. Et on a travaillé ensemble, on travaille toujours ensemble pour pouvoir mettre sur pied ce magnifique projet que vous voyez maintenant. Donc, troisième catégorie de personnes à qui tu dois savoir dire non, c'est généralement sur le plan professionnel. Donc, sur le plan professionnel, comment est-ce que ça se traduit? Moi, je suis par exemple ingénieur logiciel, donc j'ai des propositions d'emploi tous les jours, par exemple, des personnes qui veulent m'embaucher pour tel ou tel poste. Généralement, on te montre le salaire. Oui, tu vas gagner 50K, 100K. Et là, parfois, je te dis, waouh, je pourrais faire ce travail-là et quitter mon boulot et gagner ça. Donc, si tu suis cette logique-là, tu changerais de travail tous les jours maintenant. Donc moi, généralement, voilà, j'ai un objectif en tête. Quand je commence un travail, une mission comme celle que je suis actuellement, je veux m'inscrire sur le long terme. Donc parfois, c'est compliqué de dire non à des propositions d'emploi qui sont tellement alléchantes qu'on se dit, waouh, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je dis non parce que on voit déjà quand on t'annonce le salaire et tout, tu te dis, waouh, un salaire comme ça, voilà, je ne peux pas refuser quoi. Mais parfois, il faut prendre un peu le temps de analyser la situation, comme on dit, reculer pour mieux sauter. Et donc, c'est ce que moi, réellement, je fais toujours. Donc, dans chacune de mes missions, je regarde toujours, est-ce que cette mission, surtout dans l'informatique, va me permettre d'apprendre des choses qui vont me permettre d'aller un peu plus loin. Donc, voilà. Il y a les missions où tu arrives et tu n'apprends rien du tout. Des travaux, en fait, tu arrives, tu n'apprends rien du tout. Ou alors, tu es traité, on va dire, comme de la merde. Mais généralement aussi, c'est parce que on s'est parfois trop précipité ou on n'a pas pris le temps de examiner tout ça en détail. Donc, tout ça pour te dire que savoir dire non est quelque chose de fondamental. Donc, moi, dans ma vie, on m'a dit non à plusieurs reprises. L'une des choses flagrantes sur lesquelles
On m'a dit non. C'était moi quand j'étais en classe prépa, justement, en classe prépa, classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs pour venir étudier en France. Au bout de 2 ans de classe prépa et tout, ma famille n'avait plus d'argent. En tout cas, mon père qui finançait mes études à l'époque n'avait plus d'argent pour m'envoyer faire des études dans les écoles d'ingénieurs associées à ces écoles séparées. Donc, tous mes amis, tous mes camarades étaient partis en fait dans les écoles d'ingénieurs et moi, j'étais là, j'étais arrivée au bout des 2 cycles et tout. On me dit non, ma fille, je ne peux pas, je ne peux pas te payer des écoles d'ingénieurs qui coûtent 10, 15 000 euros ici en France. Il va falloir que tu te débrouilles à l'université, que tu ailles dans le public. Et c'est donc comme ça que moi, j'arrive en France ici, à l'université publique, alors que tous mes camarades, tous mes collègues sont ensemble dans une école d'ingénieur. Voilà, c'est une situation frustrante qui m'a frustrée au tout début. Je ne comprenais pas pourquoi, mais ça m'a forgé pour me dire que non, si d'autres personnes ont réussi dans ce contexte-là, moi aussi je peux réussir. Et c'est comme ça que j'ai fait mes études en fait à l'université publique, alors que la majorité de mes collègues étaient dans les écoles d'ingénieur. Donc c'était une situation comme ça, parce qu'on m'avait dit non et parce que les situations, on va dire les circonstances s'y prêtaient aussi parce que voilà, on me disait on n'avait pas l'argent et que moi j'avais fondé tous mes espoirs en fait sur ces écoles d'ingénieur. Il a fallu que je me réoriente, que je reprenne une année de plus après avoir déjà passé 2 ans de classe préparatoire. Je reprenne une année de plus dans une université publique ici en France pour continuer mes études et derrière trouver une voie qui va me permettre de pouvoir aller un peu plus loin. Donc c'est un peu de ça que je voulais te parler dans cette vidéo. Si cette vidéo a fait sens pour toi et que toi-même dans ta vie, en fait, tu dis, voilà, que tu apprends à dire non ou alors tu as du mal à dire non, dis-toi que voilà, c'est quelque chose sur lequel tu dois absolument, absolument commencer dès aujourd'hui à travailler, à dire non. Même à mes enfants, même à ma fille, je lui dis le non parce que le non forge un enfant, ça lui permet d'aller plus loin, de forger son caractère. Donc, généralement, si tu ne dis pas non, on va te prendre un peu comme de la merde parfois, mais c'est un peu ça. Donc, le but pour moi, c'est de dire, apprends à dire non. Dès que tu as une solution, dès que tu as une situation, est-ce que tu ne peux pas d'abord te restreindre pour éviter de tomber dans des situations un peu bizarres. Donc, dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Je t'attends dans les commentaires. On partage cette vidéo à tous ceux qui ont du mal à dire non dans tes collègues, dans ta famille, etc. pour qu'en fait, tu puisses être maître de ton destin à l'avenir. Je te dis donc, très très bonne journée. À bientôt. Ciao. Ajobli maliga